Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou n'est pas qu'un grand combattant de MMA, c'est aussi un homme qui a traversé de nombreuses épreuves dans la vie. Dans une récente interview, il s'est exprimé sur sa jeunesse, son arrivée en Europe, et sur un moment marquant au cours duquel il a vu sa vie défiler devant ses yeux. Quand on pense à Francis Ngannou, on pense avant tout à cet incroyable champion de MMA qui a terrorisé les combattants de la plus grande organisation de la planète avec sa puissance monstrueuse et ses KO légendaires. Rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec lui dans une cage, et son règne, bien que court, restera dans les mémoires. Mais le plus impressionnant chez le Camerounais, c'est que l'humain est encore plus fascinant que le combattant. Il a vécu des épreuves terrifiantes dans sa jeunesse, a traversé l'Afrique puis la Méditerranée. Après ça, il a dû survivre dans les rues de Paris pendant quelques mois. Quand d'autres auraient abandonné, lui a toujours persévéré pour atteindre ses rêves. Et c'est l'aspect qu'a voulu découvrir le journaliste Charles Villa sur sa chaîne YouTube. Il vient de sortir une merveilleuse interview du Predator, dans laquelle il revient en longueur sur la vie de ce dernier. L'ancien champion poids lourd se livre sans filtre, et explique notamment ce qu'il a ressenti pendant sa traversée en bateau, jusqu'à l'Espagne. Francis a déclaré « Je ne savais pas nager pendant ma traversée de la Méditerranée. Pourtant j'étais capitaine de mon navire, parce que je savais faire certaines choses sur une embarcation. Je savais comment naviguer, comment pagayer, comment organiser les gens. » Charles Villa, l'intervieweur, lui a posé la question suivante. « Et quand tu as été récupéré par le bateau humanitaire, qu'est-ce que tu as ressenti ? Savoir que tu allais sûrement pouvoir rejoindre l'Europe en sécurité. » Ngannou a répondu « À ce moment-là, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Parce que la plupart des personnes, avec qui j'étais sur le bateau, on devait être 9, jubilaient et appelaient leurs proches. Moi je n'avais pas de téléphone, j'étais assis là. C'est là que je me suis rendu compte que ça faisait déjà un an jour pour jour que j'avais quitté ma famille. Je ne l'ai pas dit, parce que c'est prétentieux, mais j'ai pensé que j'étais spécial, que quelque chose de spécial se passait. J'étais avec eux sur le bateau, mais je sentais que nous n'avions pas le même destin. » Francis Ngannou n'a pas eu peur de mourir sur son embarcation de fortune, il a pris conscience que de grandes choses l'attendaient, et qu'il allait vivre une vie hors du commun après sa traversée. Il n'a pas eu tort, puisqu'après avoir vécu cet enfer, il s'est imposé comme l'homme, le plus terrifiant de la planète MMA. Un an jour pour jour après son départ du Cameroun, Francis Ngannou était récupéré en mer par un bateau et amené en Espagne. Il a vu ce sauvetage comme un signe, comme une preuve que son destin était différent.